dans les entreprises modernes, il est évident qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'activité du travail est immatérielle. Par rapport à ça, ça crée un certain nombre de nouvelles difficultés qui sont que globalement, aujourd'hui, les managers ont du mal à évaluer la charge réelle de travail de leurs collaborateurs. Alors, pour 3 raisons. Première raison, la charge de travail, en fait, elle concerne 3 éléments maintenant. Premier élément, c'est la charge physique et contrairement à ce qu'on peut croire, continue d'exister. Il y a des déplacements à faire, on doit rencontrer du monde, il y a un certain nombre d'heures de production à avoir, un certain nombre de dossiers. Donc il y a une vraie charge physique qui est maintenue, mais est venue se rajouter à ça une charge à la fois mentale, à savoir, on pourrait appeler ça, si vous voulez, des heures sup non payées. C'est quand vous êtes en train de résoudre un certain nombre de problèmes sous la douche, dans votre lit le soir, plutôt que d'être tranquillement en train de vous reposer. C'est-à-dire vraiment tous ces soucis qui nous habitent. Et ça, c'est tout à fait logique dans une activité de travail qui tend de plus en plus vers le service et donc dans quelque chose d'immatériel. Voilà. Et par rapport à ça, il n'y a pas encore d'outil qui permet d'évaluer réellement cette charge mentale. Et puis est venu se rajouter notamment parce qu'aujourd'hui on normalise de plus en plus les comportements d'entreprise, une dernière charge qui est la charge émotionnelle. Pour vous donner un exemple précis, quand vous travaillez chez Disney, que vous êtes par exemple Minnie ou Mickey et qu'à un moment donné vous avez un enfant qui vous tape dans le genou, vous n'avez pas le droit de lui montrer que vous êtes en colère ou agacé et limite de le bousculer. Vous devez continuer de sourire et limite dire à ses parents qu'est-ce qu'il est mignon. Voilà. Pour tout un tas de raisons, ce que l'entreprise achète, c'est de plus en plus des comportements de la part de ses collaborateurs. Ce qui veut dire que dans l'entreprise aujourd'hui, on doit de plus en plus jouer des émotions qui ne sont pas exactement celles qu'on ressent. Ce qui nous met en dissonance entre une émotion qu'on peut vivre réellement et celle qu'on est obligé de jouer. Autre exemple, le fait d'être dans un espace, un open space, vous oblige par exemple à avoir dans la régularité plutôt à jouer la bonne humeur. Personne n'aime avoir en permanence quelqu'un en face de soi qui est de mauvaise humeur. Voilà. Donc, imaginons pour tout un tas de raisons que ce jour-là, vous êtes un petit peu déprimé parce que vous avez eu un certain nombre d'événements ou que vous avez un conflit qui commence à vous miner. Donc, vous vivez un certain nombre d'émotions négatives, mais vous êtes obligé de jouer des émotions positives. Tout ça contraint l'organisme. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme neurobiologique assez complexe qui permet de réguler l'émotion. Et oblige, vraiment, c'est une charge de travail pour le collaborateur. Aujourd'hui, dans les pratiques de management, très peu de managers prennent en compte cette charge mentale et émotionnelle dans le suivi de l'activité de leurs collaborateurs, ce qui fait que très rapidement, on va percevoir que dans les entreprises, la surcharge, l'accumulation de ces 3 charges, n'est pas régulée par le management. Par rapport à ça, un certain nombre de solutions existent. Par exemple, de demander régulièrement et de formaliser auprès de ces équipes le vécu du travail, pas uniquement ce qui est prescrit, mais le vécu des collaborateurs. Quand vous faites un tour de table auprès de vos collaborateurs, demandez à vos collaborateurs qu'a été leur vécu au cours de la semaine passée, au cours du mois passé, et faites-le régulièrement. Ça vous permettra d'évaluer à un moment donné si la charge émotionnelle et mentale est importante chez vos collaborateurs, de pouvoir prendre des dispositions. Deuxièmement, il va falloir formaliser le plus possible les soucis. Par rapport à ça, il y a un certain nombre de techniques symboliques assez simples. Par exemple, le fait d'utiliser, quand vous êtes avec votre équipe de proximité, des paperboards sur lesquels vous marquez quels sont les dossiers sur lesquels travaillent
en ce moment vos collaborateurs. Et chaque collaborateur marque un peu les dossiers qu'il a en tête sur lesquels il travaille, ce qui permet à la fois d'avoir une conscience collective de la charge mentale et puis également de reconnaître l'existence de cette charge mentale.